Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue donc à Ignite Coffee Break saison 2. Voilà, donc nous sommes excités de commencer cette nouvelle saison. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une belle voix qui vous parle aujourd'hui. Nous sommes très reconnaissants pour ce que Gériel et Mélodie ont apporté la saison dernière. Et donc du coup, nous commençons une nouvelle saison, donc avec moi et avec Wesley pour l'anglais. Et donc nous sommes juste impatients de voir ce que Dieu va faire au travers de ces podcasts, mais aussi impatients donc de goûter à cette nouveauté et à cette fraîcheur pour la nouvelle saison. Voilà, donc aujourd'hui, dans Ignite Coffee Break, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir Fiona. Donc bonjour Fiona. Bonjour. Bienvenue à ce podcast. Merci. Voilà, c'est vraiment un privilège pour nous de te recevoir ici et de t'accueillir ici. Mais c'est un privilège pour moi d'être ici. Voilà. Parce que donc, je pense que vous êtes beaucoup, vous connaissez Fiona, puisqu'elle aide beaucoup à l'église, mais aussi à la ministry school, par exemple, pour les traductions, etc. Mais elle fait aussi beaucoup de choses, si je peux dire, qui ne sont pas forcément visibles. Voilà, donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ça va être à propos du service. Oui. Voilà, donc Fiona, est-ce que tu peux un petit peu nous partager un petit peu ton témoignage? Comment est-ce que tu es arrivée à Ignite, ta rencontre avec Dieu? Voilà, parle-nous un petit peu de ta vie pour que les gens aussi apprennent à te connaître. Ok. Alors, quand j'étais... depuis que je suis toute petite, j'ai cette conscience de Dieu. Mais j'ai pas grandi dans une famille chrétienne, donc j'avais pas vraiment de relation avec Dieu. Je savais juste que Dieu était là, qu'il existait, mais j'avais personne à qui en parler. Et puis à l'université, j'ai rencontré Gériel et Mélodie, que vous connaissez sans doute tous sûrement aussi. J'habitais en fait avec une de leurs amies qui m'emmenait à tous les événements chrétiens de SFC, Student for Christ. D'accord. Et je les ai rencontrés là-bas et je me suis dit, oh waouh, il y a des gens en fait qui croient en la même chose que moi. Mais ça s'est aussi arrêté là. Et puis après l'université, on n'a pas vraiment gardé contact. On est juste restés amis sur les réseaux sociaux, Facebook et tout ça. Et puis, Corona est arrivé. Et c'était le lockdown. Et j'étais chez moi et je m'ennuyais et j'étais sur Facebook. Okay. Et je suis tombée sur les lives d'Ignite que Gériel partageait. Et j'ai commencé à regarder et ça m'a tellement touchée. Et puis quand vous êtes de nouveau retrouvés physiquement, j'ai demandé à Gériel si je pouvais venir. Et puis j'ai vraiment été touchée. C'est vraiment là que j'ai rencontré Jésus. Waouh, super. Et est-ce que tu sais un peu nous expliquer, par exemple, quand tu dis que depuis que tu es petite, tu avais la conscience de Dieu? Bon, après, peut-être c'est difficile, mais est-ce que tu sais un petit peu nous dire quel sentiment c'était? Je sais pas trop comment l'expliquer. C'est juste, j'ai jamais douté du fait qu'il y avait un Dieu. Même si dans mon entourage, tout le monde me disait que c'était n'importe quoi. Pour moi, c'était évident. Et j'essayais parfois j'essayais de prier, mais je ne savais pas du tout comment faire. Oui, et donc il a vraiment fallu que je rencontre les personnes qui me montrent comment pour me guider vraiment vers une vraie rencontre vers Dieu. Et donc, du coup, dans tout ce processus, comment est-ce que tu as pris, si je peux dire, la décision de réellement donner ta vie à Christ, mais aussi juste de devenir une membre active au sein de l'Église? Mais quand je suis venue donc, à Ignite, c'est comme si je réalisais que c'était ça qui m'a manqué jusqu'à maintenant, que j'ai cherché depuis toujours, mais qui m'a manqué. Et c'était vraiment ce sentiment-là de « j'ai enfin trouvé ce que je cherchais ». Wow. Et quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire par ça? C'est difficile de vraiment l'expliquer, mais c'est vraiment comme s'il me manquait quelque chose à l'intérieur de moi, comme s'il y avait une part qui était un peu vide.
Et c'est ce qui est venu combler ce vide. C'est Dieu. Waouh. Quel témoignage inspirant. Et donc, et est-ce que depuis, si je peux dire, depuis le début, est-ce que tu as déjà commencé à servir ou bien c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure? J'ai servi très vite. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec Jériel, justement, et elle me disait, toi, je pense que tu as même servi avant de devenir chrétienne. C'est pas le cas, mais c'est vrai que j'ai servi... en fait, j'ai commencé à la Welcome Team avec toi. Oui, c'est vrai. Ça... Oui, quand tu lidais encore la oui, Welcome Team. C'est là le premier endroit où j'ai servi. Mais je sais plus exactement quand j'ai commencé, mais j'ai commencé très vite. Dès que j'ai senti que ok, je veux vraiment continuer à venir à Ignite et c'est vraiment mon église, j'ai tout de suite voulu servir. D'accord. Et le service pour toi, comment ça se passe, si je peux dire, aussi bien qu'à l'église, mais aussi peut-être dans ta vie personnelle, professionnelle, dans ta vie familiale? Est-ce que servir a toujours été, si je peux dire, quelque chose de naturel pour toi? Oui, je pense que quand je me sens bien quelque part et quand je me sens appartenir, j'ai envie de dire, à une famille ou à un groupe d'amis, ou quand je me sens chez moi, c'est naturel pour moi de servir. Et si je peux dire, c'est servir finalement dans quel but? Et j'aime bien même parce que tu dis que voilà, dès que je me sens finalement chez moi, lorsque je suis dans ma communauté, c'est normal pour moi de servir. Alors, ma question est peut-être bizarre, mais pourquoi servir au sein de ta communauté, au sein de ta famille? Je réfléchissais à tout ça en venant, et l'image qui m'est venue, c'est quand on est invité chez des gens pour manger, on s'assied et on se laisse servir. Mais quand c'est chez soi, on met la table, on débarrasse après, on fait la vaisselle. Et pour moi, c'est vraiment la même chose avec le service à partir du moment où un endroit est notre chez nous, notre maison, et ça peut être une communauté, une église, mais ça peut être, je pense, un groupe d'amis, ou ça peut être en dehors aussi. Mais c'est normal que quand il y a un besoin, on y réponde aussi. Donc c'est vraiment, comme tu dis, tu es l'hôte de la maison, et donc servir, c'est normal parce que tu veux que les autres personnes qui viennent visiter puissent se sentir à l'aise et à la maison. Exactement. Waouh. Claquement de doigts. Et est-ce que tu peux un petit peu nous dire qu'est-ce que cela peut-être t'a apporté personnellement, ou même est-ce que tu as déjà vu même les autres membres finalement de l'Assemblée, ou même dans ton entourage, dans ta vie professionnelle, familiale, peut-être des personnes être impactées justement par le service, si je peux dire, que tu leur donnes? Oui. Alors moi, personnellement, je pense que ça m'a fait grandir. Et je pense qu'aujourd'hui, je fais des choses qu'il y a quelques années, je me serais jamais pensé capable de le faire, mais je pense que c'est en servant qu'on découvre aussi ce en quoi on est fort ou bon, et qu'on peut grandir là-dedans, et qu'on est amené à peut-être sortir de notre zone de confort. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et à du coup découvrir d'autres choses dans lesquelles Dieu nous appelle, ou des talents que Dieu a placés en nous. Et pour ce qui est de le voir dans la vie d'autres, j'ai pas encore vraiment réfléchi à cette question, mais je pense que déjà d'un point de vue pratique, forcément quand on aide, ça facilite les choses pour les autres. Et il y a déjà des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit qu'ils avaient été touchés par la danse ou par une prière que j'ai fait pour eux. Donc oui, je pense que ça impacte. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu peux aussi nous dire peut-être de quelle façon est-ce que finalement servir t'a aidé à te connaître toi-même, à découvrir ton appel, et même tu as utilisé aussi le terme que ça t'a aidé à sortir de ta zone de confort. Est-ce que tu peux nous en dire davantage?
En fait, quand j'ai commencé à servir, je pensais qu'il y avait vraiment pas beaucoup de choses que je pouvais faire. Et que j'avais pas vraiment de talent et que donc j'allais juste pouvoir aider un peu par-ci par-là dans les choses plus pratiques, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il faut aider là aussi, il faut servir là aussi. Et puis je pense, oui, petit à petit, des portes se sont ouvertes pour que je serve ailleurs. Ça a commencé par la traduction. On m'a demandé de traduire un mariage, ce dont je me sentais absolument pas capable. J'avais l'impression que j'allais gâcher le mariage. Et puis, ça m'a vraiment touchée de voir que les mariés m'ont dit « Ah non, non, mais nous, on sait que ça va aller, on te fait confiance. » Je me suis dit « Waouh !» Et j'ai traduit là pour la première fois. Et puis, directement, à partir de la semaine d'après, on a commencé à me demander de traduire à des événements occultes. Et je me suis dit « Oh, waouh, c'est une porte qui s'ouvre. » Et puis, à chaque fois, j'avais l'impression que ou souvent, j'avais ces pensées « Ah, j'ai mal fait. Et on va plus me demander. Et je sais pas le faire. » Et à chaque fois, j'avais ce genre de pensée. Quelqu'un venait vers moi et me disait « J'ai été trop touchée. » Ou « T'as vraiment bien fait ça » ou me demandait de... Et donc, ça m'a vraiment encouragée à le faire de plus en plus. Et maintenant, c'est quelque chose qui me stresse même plus, alors qu'avant, c'était terrible pour moi de le faire. Et avec la danse, c'est un peu pareil. C'était totalement en dehors de ma zone de confort, et ça l'est toujours. Oui. Mais je sens vraiment que c'est quelque chose auquel Dieu m'appelle. Et donc, j'y vais. Et d'autres m'encouragent aussi. Et ça me fait découvrir des choses sur où Dieu veut me placer. Oui. Et oui, et ça me fait découvrir des choses sur moi. J'aime beaucoup ce podcast parce que j'ai vraiment un petit peu l'impression finalement de te découvrir finalement d'une autre façon. Même si on se voit tous les dimanches à l'église, etc. Mais au final, ce sont des questions qu'on ne te pose pas, que je ne te pose pas. Et donc, c'est vraiment bien parce qu'on découvre une nouvelle facette de Fiona. Et pour ceux, du coup, qui ne te connaissent pas, ils apprennent aussi à te connaître au travers de cette conversation que nous avons tous les deux, même tous les trois avec le Saint-Esprit. Ouais. Et... ce que tu as dit quelque chose, ça m'a interpellé, mais tu as dit que même dans le service, finalement, on peut être attaqué par les mauvaises pensées, comme tu le disais, que j'ai mal fait les choses, peut-être que je ne suis pas digne finalement pour faire telle chose ou telle chose. Quel conseil finalement est-ce que tu pourrais donner à une personne qui veut servir, mais qui ne se sent pas encore prêt ou qui ne se sent pas encore à la hauteur, ou enfin voilà. Dis-nous un petit peu. Par rapport à ton vécu, oui. À ta propre expérience. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est la communauté autour de moi et les leaders qui ont cru en moi. Et je pense que c'est un des conseils que je donnerais, c'est vraiment de faire confiance aux leaders qui sont placés dans nos vies et ce que je me suis toujours dit à chaque fois que j'avais des doutes, c'est s'ils me donnent cette plateforme, en fait, je leur fais confiance. Amen. Et c'est qu'ils voient quelque chose en moi que moi, peut-être, je ne vois pas. Mais oui, je leur fais confiance, en fait. S'ils me laissent cette place pour le faire, alors je pense que je peux prendre cette place. Amen. Donc, on revient de nouveau sur l'environnement, sur la famille, que finalement, lorsque tu es placé au bon endroit et que tu as confiance aux membres de ta famille, tu as la liberté finalement pour faire les choses qu'il faut. Exactement. Ouais. Ah. C'est super intéressant. Et pour la danse, par exemple, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es rentré, si je peux dire, pleinement dedans? Parce que c'est vrai que tu as commencé par... la Welcome Team, si je peux dire, finalement, c'est quelque chose qui est, si je peux dire, en dehors des projecteurs. C'est là où tu as commencé. Oui. Et puis, finalement, tu as commencé à traduire. Donc, tu as eu finalement accès à la plateforme. Mais bien sûr, tu étais toujours avec quelqu'un. Et là, finalement, tu arrives à danser de façon prophétique. Et que, si je peux dire, tu as ton propre espace, ta propre... plateforme. Donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer finalement comment tu es passé, si je peux dire, j'aime pas ce mot-là, mais c'est vraiment pour expliquer
d'invisible à finalement Fiona qu'on peut voir devant en train de danser librement. Oui, mais c'est un parcours que je voudrais pas voir autrement parce que je pense que c'est important de commencer à servir là où on nous voit pas. Pendant longtemps, j'ai servi à la Welcome Team et au Setup, qui étaient en effet deux choses qu'on voit pas vraiment. Et je pense que ça permet de savoir pourquoi on sert vraiment et de pas tomber dans chercher l'approbation des hommes ou des gens qui nous regardent, mais de vraiment juste le faire pour Dieu. Et puis, comment je suis passée à servir aussi à la traduction et à la danse, ça s'est vraiment fait naturellement. J'ai pas cherché à le faire. La traduction, j'ai un peu expliqué, c'est vraiment par hasard. On m'a demandé, j'ai dit oui, et puis on m'a continué à me demander. Et je sentais que je devais dire oui à ça, même si ça me stressait énormément. Et à chaque fois, je voyais vraiment la main de Dieu dedans. Et la danse, ça a été sur mon cœur depuis très longtemps. Au tout début où je venais à Ignite, quand je voyais Daniel danser, à chaque fois, ça me parlait vraiment et ça me touchait vraiment. Mais j'ai toujours cru que c'était pas pour moi et que je pouvais pas faire ça. Et puis, il y a le ministère de danse qui s'est ouvert et j'ai commencé à suivre les cours en me disant que j'allais juste suivre les cours théoriques et puis que c'était bon. Mais Daniel ne m'a pas laissé arrêter, ce qui est une bonne chose. Et puis j'ai fait une formation, la formation de Virginie Enfa. Et à un moment, mais c'est de nouveau ce que je disais, c'est de vraiment aussi faire confiance aux gens qui nous entourent. Mais à un moment, Daniel m'a aussi dit, mais non, t'es prête, il est temps de danser. J'ai mis vraiment longtemps à le faire. Mais oui, je sentais aussi que c'est ce que je devais faire. Donc j'ai obéi à ce que Dieu me disait et je l'ai fait. Et c'est toujours, c'est encore assez nouveau pour moi et c'est toujours super inconfortable. Mais je sens vraiment que c'est ce que Dieu veut. Donc oui, je pense qu'il m'a amenée là naturellement. Et on peut vraiment le voir parce que moi, je sais que ce que j'aime vraiment beaucoup chez toi, lorsque je te vois danser les dimanches matins, c'est que je vois vraiment toujours que chez toi, il y a vraiment cet abandon. Voilà, à Dieu, je m'abandonne totalement à toi, Saint-Esprit, et je te laisse faire tout ce que tu veux faire au travers de moi. Et je pense que c'est pour ça que pour moi, te voir danser, il y a toujours quelque chose de très particulier, mais aussi peut-être parce qu'on se connaît et que, entre guillemets, je sais d'où tu viens. Et donc, je me rends compte que, waouh, elle en est arrivée à là, en fait, et juste, c'est magnifique à voir. C'est vraiment magnifique à voir. C'est vraiment une inspiration pour moi, déjà. Et puis même, je me rends compte aussi de à quel point, finalement, ça impacte toute l'assemblée et à quel point tu nous bénis tous, finalement. Waouh, merci. Donc, ça m'encourage beaucoup. Oui, et c'est pareil pour le setup. Moi, je sais que pour moi, j'étais très impressionné de te voir toujours là, très, très, très régulière. Elle est, Fiona, toujours à l'heure, peu importe le temps. Même si on peut douter sur un tel ou un tel, est-ce qu'il va venir? Avec toi, on n'avait jamais de doute. On savait toujours que tu allais être là et tu portais tout, même ce qui était lourd, tu le laissais pas forcément aux hommes. Tu es vraiment investi. Oui, mais quand je m'engage dans quelque chose, je veux pas m'engager à moitié. Donc pour moi, si je dis oui à servir quelque part, c'est vraiment un oui. Et je veux pas servir quelque part à moitié, mais en fait, j'ai pas vraiment le temps et je suis pas sûre. Les gens peuvent peut-être pas vraiment compter sur moi. Donc si je m'engage dans quelque chose, je veux que vraiment les gens puissent compter sur moi. Wow. Et est-ce que tu as une idée, par exemple, si je peux dire, ce trait de caractère, d'où est-ce que tu le tiens? Est-ce que, je sais pas, c'est une valeur qu'on t'a appris, par exemple, dans ton éducation? Ou est-ce que c'est vraiment, si je peux dire, un talent, un don, finalement, que Dieu a mis en toi? Je sais pas. Mais après, la parole nous dit aussi que votre oui soit un oui et que votre non soit un non. Donc je pense que c'est
c'est biblique, Mhm. de quand on s'engage, de vraiment s'engager. Donc, ouais. D'accord. Et donc, je reviens à cette question. Finalement, quel conseil tu donnerais à une personne donc, qui souhaite servir, que ça soit donc à l'église, mais aussi dans sa famille, à l'école, dans sa communauté. Finalement, euh, par quoi est-ce qu'il peut commencer? Euh, le conseil que je donnerais, c'est de juste se lancer, en fait, et de pas avoir peur, de pas se dire que c'est pas nécessaire, ou qu'on n'est pas assez, ou qu'on va pas pouvoir aider, enfin, c'est de se demander où sont les besoins, Mhm. et de peut-être aussi simplement demander à Dieu où il veut nous voir Mhm. servir. Mais de juste se lancer, et que, comme je le disais, je pense que c'est vraiment important au début de se lancer dans quelque chose qui n'est pas vu. Et oui. Et de vraiment être sûr que notre cœur soit à la bonne place quand on sert, avant de chercher à être vu, ou à être même si je pense que c'est naturel, tout le monde aime bien avoir de la reconnaissance pour ce qu'il Mhm. fait, mais oui, c'est ça le conseil que je donnerais. D'accord, très bien. Euh, Et peut-être aussi parce que je pense qu'on pense souvent, et moi aussi je me dis parfois, j'ai pas le temps. On a tous des vies très, très occupées. Mais je pense qu'il faut parfois aussi simplement en faire une priorité, et que c'est une question de où on met nos priorités. Et je pense qu'à partir du moment où on est ancré dans une église, que servir au moins à un endroit, ça devrait être une priorité. Et certes, je pense que dans tout service, il y a un sacrifice de notre temps, de notre énergie, mais être prêt à faire ce sacrifice. Donc servir, c'est aussi vraiment une disposition de cœur. Oui, tout à fait. Intéressant. Intéressant. Et est-ce que tu aimerais juste prendre un petit temps ou un petit moment juste pour prier pour nos auditeurs? Donc pour ceux justement qui sentent, tu sais, cette envie de servir quelque part, ou même comme tu l'as dit en fait au final, euh, je veux servir, mais je veux servir pour découvrir mon appel et découvrir mon identité. Tu sais, comme tu l'as si bien dit, j'ai commencé finalement par des choses qui ne sont pas vues. Je ne l'ai pas cherché, mais Dieu m'a élevé et m'a permis d'avoir plus. Est-ce que tu peux juste prier pour nos auditeurs, s'il te plaît? Ouais. Merci. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui entend ce message et qui a ce désir de te servir, Seigneur. Je prie que tu puisses venir leur parler, Seigneur, leur montrer, Seigneur, les dons et les talents que tu as placés en eux, leur montrer où tu les veux, Seigneur, les guider. Et je prie qu'ils puissent lâcher prise de leurs attentes, peut-être de leur projet personnel, et qu'ils puissent simplement regarder à toi et voir où tu veux les emmener, Seigneur, parce que c'est le chemin que tu as pour nous, c'est le meilleur chemin, et c'est toi qui vas nous emmener vers l'endroit où on doit vraiment être, et l'endroit qui va vraiment, où on va vraiment pouvoir déverser tout ce que tu as placé en nous. Donc je prie pour vraiment un lâcher prise, et qu'on puisse se laisser porter par toi et se laisser guider par toi. Au nom de Jésus. Amen. Je te remercie vraiment beaucoup, Fiona, pour ce moment. Merci à Ignite à toi. Coffee Breaks. C'est vraiment un honneur et un plaisir de t'avoir comme première invitée de la saison. Merci, c'était vraiment un plaisir d'être Et ici. c'est vrai que tu es vraiment un exemple au niveau du service. Donc, c'était tout naturel pour nous de t'inviter pour ce premier podcast de la saison. Donc, un très, très grand merci de nous avoir accordé ton temps. Merci à vous de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. Donc, c'est la fin de notre podcast. On vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Au revoir tout le monde. Au revoir.